Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Le décret du président de l'Arménie occidentale, les mots de condoléances du président de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian. Catastrophe majeure, la croûte terrestre de l'Arménie occidentale déplacée de 3 mètres. Appel à l'aide du patriarche Jean Di après la catastrophe. Des experts de l'UNESCO évaluent les dommages causés au monument culturel de Syrie et d'Arménie occidentale par le tremblement de terre. Des myrtages. Pourquoi les fonds de l'armée turque ne sont-ils pas inclus dans les opérations de sauvetage? Tremblement de terre en Arménie occidentale, destruction majeure en Syrie. Film Dawn of the Aurora, prix meilleur film international au Festival du film espagnol. Le président de la République d'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian, sur la base de la situation créée à la suite du tremblement de terre dévastateur survenu en Arménie occidentale le 6 février et sur la base du chapitre 5, article 69, sous-point 15 de la Constitution de l'Arménie occidentale, l'état d'urgence est déclaré pour l'ensemble du territoire de l'Arménie occidentale de 8 février de cette année jusqu'à l'élimination complète des conséquences. Président de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian Karin, le 8 février 2023. Le président de la République d'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian, exprime ses condoléances au président de la Syrie, Bachar Assad, suite au tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Syrie et l'Arménie occidentale le 6 février 2023. Le message indique: je suis profondément attristé d'apprendre le tragique tremblement de terre qui a eu lieu en Syrie et qui a entraîné la perte de nombreuses vies et fait de nombreux blessés. Je vous envoie ma profonde tristesse et mon soutien, ainsi que peuple ami de Syrie et proches des victimes. Je souhaite force et patience et un prompt rétablissement aux blessés. Président de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian, 8 février 2023, Karine. Selon Carlo Doglioni, président de l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie, les tremblements souterrains ont déplacé l'Arménie occidentale de 3 mètres. Ce que nous appelons la plaque arabe s'est déplacée d'environ 3 mètres dans la direction nord-est, sud-ouest par rapport à la plaque anatolienne. Nous parlons de la structure dans la zone frontalière entre la région, la péninsule arabique et la péninsule Anatolie, a-t-il expliqué. 3 jours avant le tremblement de terre, le sismologue Frank Hogerbitz avait prédit la tragédie. Le président de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian, exhorte nos concitoyens à être plus vigilants dans les prochains jours, à observer les règles de sécurité, à toujours avoir sur eux documents et matériel essentiel de premier secours. Balamad, le 6 février 2023, après le tremblement de terre dans la région, le patriarche Jean Di s'est adressé au archevêque de Siège d'Antioche, où il a dit: un fort tremblement de terre mesurant 7,8 sur l'échelle de Richter s'est produit dans le sud de la Turquie. Ces répliques ont frappé la Syrie. Ce tremblement de terre sans précédent a causé de grands dommages aux personnes, à leur vie et à leur santé. Il a également causé de gros dégâts aux maisons et aux églises arméniennes des citoyens arméniens d'Alexandrette, de Mersin et d'Antioche. Nous vous informons de cette catastrophe qui s'est abattue sur nos enfants en Arménie occidentale occupée. Merci de prier pour le repos des âmes des défunts et la guérison des blessés, soulagement des affligés et des sans-abri qui n'ont pas d'abri, dans l'espoir d'organiser l'aide. Nous vous demandons d'animer et d'agir dans vos diocèses pour exprimer notre amour et notre solidarité envers nos frères souffrants en ce lieu proche de cœur de Siège d'Antioche. Que Dieu vous protège et vous préserve de tous les maux. L'Arménie occidentale apprécie hautement l'appel du patriarche Jean Di dans cette situation difficile, appelant les fidèles arméniens du monde de l'Arménie occidentale à prier pour le prompt rétablissement des blessés du tremblement de terre dévastateur. Les dirigeants de l'Arménie occidentale se tiennent aux côtés de leur peuple et sont prêts à apporter leur soutien. L'UNESCO, en collaboration avec d'autres organisations, évaluera les dommages causés aux objets de patrimoine culturel à la suite des tremblements de terre en Arménie occidentale et en Syrie. Selon Armen Press, le service de presse de l'organisation en a informé TASS. L'UNESCO, avec d'autres organisations, a déjà commencé une évaluation préliminaire des dégâts, a déclaré Tom Mahler, attaché de presse de l'UNESCO. Il a noté que des experts du Conseil international pour la protection du patrimoine et des monuments participent aux travaux. L'interlocuteur de l'agence a souligné qu'il est nécessaire d'assurer immédiatement la sécurité des objets de patrimoine culturel. Comme l'a noté Mahler, à la suite du tremblement de terre, la forteresse de Tigranakert et les jardins de Lefsel ont été particulièrement endommagés. Les experts ont également l'intention d'évaluer l'état des sites antiques de Portassar et de la colline d'Arslan-Tepe, a ajouté l'attaché de presse. En Syrie, l'UNESCO est particulièrement soucieuse de la préservation des bâtiments de vieilles villes d'Alep. Dans la citadelle, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes
victimes de la catastrophe et a assuré que l'UNESCO apportera tout le soutien nécessaire dans le cadre de ce mandat. L'Arménie occidentale a déjà lancé des études et des travaux sur le site de la catastrophe où se trouvent des valeurs historiques et culturelles. Nous espérons que les dommages constatés ne seront pas irréversibles pour notre culture. L'ancien coprésident de l'opposition pro-kurde, Parti démocratique du peuple, aujourd'hui en prison, Selahattin Demirtas, a évoqué sur le réseau social de tremblement de terre dévastateur en Turquie. Il a exprimé son mécontentement face au travail des autorités turques. Demirtas a appelé les forces armées turques à impliquer les véhicules et l'équipement à leur disposition dans les opérations de sauvetage. Demain, ce sera trop tard, a déclaré Demirtas, ajoutant que le gouvernement devrait organiser le travail des volontaires qui souhaitent participer aux opérations de sauvetage. Le tremblement de terre catastrophique qui s'est produit en Arménie occidentale a également causé de gros dégâts en Cilicie, à Antioche, la plus grande région de la province d'Antioche, et surtout dans la province de Samandar. Il y a eu de grandes destructions. Les opérations de recherche et de sauvetage dans la région ne suffisent pas. Beaucoup n'ont pas eu de nouvelles de leurs proches. On suppose que 100 personnes de la communauté orthodoxe d'Antioche sont restées sous la décombre. Un centre de secours a été créé pour les victimes de tremblements de terre dans l'église d'Alexandrette. L'église catholique latine d'Alexandrette a été complètement détruite et l'église arménienne Karasun Mankans d'Alexandrette a également été endommagée. Il y a un besoin urgent de pain, de converture, de manteaux et d'autres produits de première nécessité dans la région. 278 bâtiments de la ville ont subi de gros dégâts. Outre les bâtiments résidentiels, de nombreux bâtiments gouvernementaux ont été endommagés. L'infrastructure de la ville, les lignes électriques ont été endommagées. La communication avec diverses régions a été interrompue. D'énormes fissures sont apparues sur la piste de l'aéroport de Hatay et la route Kerkhan-Reyhan s'est effondrée. L'unité de soins intensifs de l'hôpital d'État d'Alexandrette a également été détruite. Il y a une explosion et un incendie dans le gazoduc de Kerkhan. Il y a eu des affrontements par endroits au coin du port d'Alexandrette. L'Arménie occidentale continue de mobiliser des équipes locales pour recevoir des informations de zones fortement endommagées de l'Arménie cilicienne et fournir une aide humanitaire. Mais les autorités turques d'occupation ont bouclé toute la zone de désastre. Au Miradasdoc, le festival de films documentaires le plus prestigieux d'Espagne, le film d'animation documentaire Dawn of Aurora, a remporté le prix de meilleur film international. Annonçant la sélection, le jury a décrit Dawn of Aurora comme une histoire fascinante racontée à travers des archives, des animations et des fictions sur un génocide peu connu qui éclaire et informe sur les tensions et les défis politiques d'aujourd'hui. L'Arménie occidentale félicite chaleureusement l'équipe créative de film et leur souhaite victoire et succès. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.